Alors Claire, au-delà du bio, un autre marché semble changer d'échelle, c'est le végétal. Est-ce que c'est véritablement devenu un segment à part entière dans la grande distribution? Ah, tout à fait. Aujourd'hui, effectivement, c'est un marché qu'on pourrait dire maintenant de masse. Quand on regarde effectivement les chiffres, on est à 16,3 milliards d'euros sur les 6 principaux pays européens en 2025. Entre 2024 et 2025, en France, on a une progression de 11% sur ce marché. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce marché, il est en train de quitter le côté un peu vegan militant pour reprendre le commun qui a envie de mieux consommer. Alors effectivement, certains se disent flexitariens, enfin ce côté un peu flexible, et de se dire, je vais peut-être pas forcément éliminer la viande ou le poisson, mais par contre, ça sera de meilleure qualité et moins souvent. Et donc, effectivement, le végétal est une bonne alternative. Et donc c'est de moins en moins un marché de niche. On voit effectivement que les distributeurs créent des corners à part entière. Comment se saisissent-ils de cette évolution dans la consommation? Alors, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, il y a les corners à part entière et maintenant, on trouve même les bonnes implantations dans les produits au niveau des alternatives. Donc, on est dans le multiple implantation. Alors, c'est quelque part vraiment pour que le consommateur puisse bien faire son choix et pas quelque part être obligé de rentrer dans le rayon de l'alternative. Donc, on se rend compte qu'effectivement. Et puis, la MDD, c'est aussi mis. Donc, c'est le distributeur agit sur ces produits. Donc, Carrefour, aujourd'hui, a à peu près 70 références avec Carrefour Sensation Végétale. Auchan a aussi une référence Very-Veggie, donc sur cette partie-là. Et les marques, forcément, les industriels? Voilà, forcément. Donc, les marques s'y mettent. Donc, le groupe Bell développe des alternatives fromagères. Donc, a fait effectivement du végétal avec 2 nouvelles variétés qui viennent d'être lancées début 2026. Fleury Michon s'était déjà mis. Et depuis 2024, on est déjà à 5 recettes avec la dernière en date, donc du tranché lentilles de corail curry, donc qui est effectivement au rayon de tout ce qui est jambon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le chef Thierry Marx, sur ce principe-là, dit que l'IA va beaucoup aider, que dans la recherche qu'il est en train de mener avec l'université Paris-Saclay, il pense que ça va leur permettre demain de trouver l'ingrédient de demain pour pouvoir travailler à base de protéines végétales, des alternatives. Merci beaucoup Claire. Et on n'oublie pas non plus les startups qui prennent de plus en plus d'ampleur, notamment Lavi ou encore Eura. Eh bien, on passe tout de suite au pitch de notre startup.